Quelques grammes de bonheur à consommer sans modération. N'hésitez pas à liker, commenter et n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche. C'est parti. Quelques grammes de bonheur. 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 Bonjour ou bonsoir, quelle que soit l'heure, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec Jean-Philippe, 52 ans, qui est ingénieur du son et qui vit à Montmagny. Bonsoir Jean-Philippe. Bonsoir, ça va bien? Oui, ça va et toi? Écoute, on est là, tranquillement, hein, ça se passe tranquillement, mais ça va. Un peu froid, mais ça va. Un peu froid, oui, c'est vrai, même très. Les températures sont descendues. Alors, je vais te poser la sempiternelle question lorsque je ne connais pas une ville. Comment appelle-t-on les habitants de Montmagny? Eh ben, les gens de Montmagny sont des Magny-Montois. Magny-Montois. Ouais, Ah oui, Magny-Montois. ça a été pris dans le sens inverse. D'accord. C'est bon à savoir, merci pour l'information. Et tu es ingénieur du son, en quoi consiste ce métier, un peu pour ceux qui ne connaîtraient pas? Alors bon, moi je suis ingénieur du son en tout ce qui est prise d'instruments, enfin enregistrement, prise d'instruments, prise de voix. Oui. Et beaucoup mixage, c'est-à-dire en gros on prend des projets de diverses personnes, diverses artistes, et puis on les met, si tu veux, je fais en gros, pour expliquer ce que c'est vraiment un ingénieur du son, il fait partie des gens de l'ombre, quoi. C'est vrai qu'on écoute des fois des supports tels que des CD ou des DVD ou que sais-je, et puis bon, on entend la musique qui passe, tout se déroule bien, mais il y a quelques personnes qui sont passées, on va dire, travailler là-dessus avant pour que ça puisse justement être à ce niveau-là. On aurait des enregistrements, enfin des diffusions qui seraient un peu voilà quoi. Oui, c'est vrai ce que tu dis, parce que souvent, par exemple pour l'album d'un chanteur ou d'une chanteuse, on est focalisé sur la voix et on aime la musique, mais on se dit pas que derrière c'est tout un travail de mixage, d'arrangement et tout ce qui s'ensuit. Ah, très bien. Et tu fais ça depuis longtemps? Oui, une bonne vingtaine d'années déjà. Ah oui! Donc tu as dû en voir passer des artistes aussi bien musiciens que chanteurs et ou musiciens et chanteurs? Les deux, on va dire les deux. On est alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, tout se diversifie. C'est-à-dire qu'avant, à l'époque, dans les débuts où j'ai commencé, en fait, Oui. déjà ce qui était proscrit, c'était qu'il n'y avait pas vraiment il y a 25 ans de ça, il n'y avait pas vraiment de home studio. Alors, on était vraiment au balbutiement. Enfin, quand on dit home studio à la maison. Oui. Plus ou moins pro, mais on va dire studio à la maison. Donc en général, il fallait aller pour enregistrer, pour faire tout le travail que je fais, que d'autres font. Il fallait aller dans des structures un petit peu à thème, plutôt professionnelles, comme des gros studios parisiens, où ça coûtait assez cher, et puis il y avait une manière de faire en studio, il y avait au moins 3 ou 4 personnes, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez très souvent à être la seule personne qui fait un peu tout, quoi. Le métier a vraiment changé. Toi, tu l'as vu évoluer en tout cas. Tout à fait. En tout cas, si tu y es resté, c'est que il te plaît, je suppose. Oui, bon, moi je vis pas de ça que de ça, mais je veux dire, c'est ma vie, elle est dedans, quoi. C'est pour moi, je m'imagine pas, arrêter de triturer le son, de partir d'un son. On sent la passion qui t'anime, pardon. Et est-ce que justement cette passion est l'objet du bonheur que tu souhaites partager avec nous? Oui, il y a aussi ça, mais en fait, le petit bonheur que je veux partager, Oui. c'est alors dernièrement, j'ai enregistré un petit gars là, qui a un petit peu de talent, pas mal et tout. Et puis, il s'est avéré que on a fait une finition de studio sur une journée complète et tout. Mais on faisait que il est venu avec sa musique qui était déjà un petit peu pas mal, mais il suffisait que de faire les voix. Alors, D'accord. il y avait plein de voix à faire dans tous les sens, refrain, couplet, backing, enfin tout le tralala. Il y en a qui vont reconnaître, il y en a qui vont pas reconnaître. Enfin, il y avait toute la structure de la chanson à faire. À un moment donné, alors le petit gars tranquille, il se lance, il commence on commence son enregistrement, on fait plein d'essais et tout. Et il fait son truc, mais qu'il connaissait bien et tout. Et le truc, il est plat. Et plat, quand je dis plat de chez plat, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vie, il n'y a rien. Ok, il a fait son truc, mais il y a pas... Alors, je me rappelle, c'était au bout de peut-être 2 heures ou 3 heures de temps. Oui. Et je lui dis, on avait quand même commencé à travailler, je lui dis à un moment donné, écoute, on va faire une pause, on va s'arrêter là, et puis on va réécouter le truc. Et puis quand on réécoute sa performance, on va dire, on s'aperçoit, ni lui ni moi, on s'aperçoit que, c'est pas bon. Oui.
Oui. on sait pas ce qu'on va pouvoir en faire, mais même lui, il n'est pas satisfait. Moi, je peux pas être un magicien, même si des fois, j'essaye de l'être, mais je peux pas être un magicien. Oui. Donc, moi, je le regarde, et lui, il est désespéré, parce que bon, c'est vrai que des fois, les gars viennent pour une journée, bon, ils ne peuvent pas prendre 2 journées, ou XY, donc on a déjà entamé la moitié de la journée. D'accord. Et quand tu dis ils peuvent pas prendre de journée au niveau financier, tu veux dire? Oui, c'est d'accord. Que bon, ils me défraient un petit peu quand même. Oui, bien sûr. Voilà. Mais donc, bon, pour lui, il était un petit peu ric-rac, et puis voilà, et puis lui, à un moment donné, il tient sa tête, il se dit, mince, mais comment je vais faire? Et en fait, en gros, comme il me disait, il se rend compte qu'il, je sais pas si je peux dire le nom, mais pour lui, il se rend compte qu'il a fait un flop, quoi. Oui. C'est complètement nul ce qu'il a fait, quoi. Et que même s'il connaît son truc, machin, mais ça va pas. Et à un moment donné, je lui dis, écoute, on éteint la machine, on éteint tout. Je lui dis, écoute, on sort du studio, on est parti, on a été faire un petit tour, on a été faire un truc de pâté de maison, on marchait un peu, puis on a parlé de plein de trucs et tant d'autres. Oui. Mais sans rien lui dire, hein, sans lui parler de son morceau, vraiment, j'ai voulu faire une cassure totale. On est revenu, à un moment donné, il me dit, ouais, non, je vais m'arrêter à acheter une bouteille d'eau, enfin, tralalala. Et on revient dans le studio. Je lui dis, alors là, on se remet un peu au boulot, quoi. Et je lui dis, tiens, mais écoute, si, c'est un petit peu mon rôle aussi, je lui suggère quelques petits trucs, mais pas vraiment grand-chose qu'elle ait réinventé l'eau froide. Oui. Et psychologiquement, le gars s'est lâché, je ne sais pas comment il a fait, mais je crois que le fait qu'on ait été faire le tour dehors, on le soit sorti du studio, qu'il a pris un peu l'air, on va dire, il est revenu, puis il a donné le truc qu'on a là aujourd'hui, qui est pas mal, effectivement. On a tout effacé, on a tout recommencé. Ah, c'est génial. Et c'était ça le bonheur, c'est-à-dire que c'était vraiment désespéré. Et lui, alors ce que je voulais dire là-dedans, dans ce métier-là, il y a beaucoup de psychologie. Oui. Et c'est-à-dire, il faut savoir comment percevoir la sensibilité, la psychologie des gens. Et c'est tout un art, en fait. Et apparemment, il me le dit tout le temps, j'ai su canaliser à l'instant où il en avait besoin, et j'ai su lui amener 2-3 petites paroles et ce qu'il fallait pour qu'il puisse arriver à son résultat. Bon, d'ingénieur du son, on peut imaginer peut-être dans l'inconscient collectif un métier un peu froid où on est derrière ses machines et c'est tout à écouter, à arranger. Mais en fait, non, ça implique beaucoup d'humains, comme tu viens de le montrer, parce que tu as... Voilà. Tout à fait. Il y a une grande part de relations humaines. Et d'ailleurs, pour être franc, le meilleur ingénieur du son, le meilleur réalisateur, ce ne sera pas la personne qui sera hyper fort techniquement, qui connaît ses machines ou ses logiciels sous le bout des doigts. En général, on en est tous un peu là, mais c'est surtout celui qui aura le côté relationnel humain. Et en fait, c'est lié en fait. C'est ce que je constate dans ton histoire et c'est ce dont tu as fait preuve, parce que jusqu'à l'emmener faire un tour pour lui vider la tête, comme tu le disais tout à l'heure, il y a une part de psychologie, tu as su le cerner, tu as su mettre en place des choses qui l'ont un peu débloqué, et c'est super. Disons que j'ai su réagir à l'instant T où il fallait réagir. Voilà le bonheur, c'est donc d'avoir pu, malgré que je suis quelqu'un de l'ombre, d'avoir pu on va arriver à faire ce jeune homme-là s'extérioriser de la façon qu'il fallait, bon, il fallait. Mais tu dis tu es quelqu'un de l'ombre, mais ce sont souvent les gens de l'ombre qui mettent les autres en lumière, qui sont les plus grands finalement, je trouve, et ton histoire le démontre encore une fois. Et c'est génial parce que ce que tu montres aussi, et ce qui ressort aussi de ton histoire, c'est que lorsqu'on fait un métier avec passion, avec implication, il en ressort toujours de bonnes choses. Tout à fait, oui, effectivement, c'est pour ça, parce qu'il faut être passionné. Et il y a aussi un autre petit, bon, c'est pas vraiment le bonheur, mais il faut dire aussi que, moi, dans ce métier-là aussi, on m'a transmis, parce qu'il faut pas, je me suis pas levé un matin et, j'ai vu une lumière et je connais tout ce que je connaissais. Oh, ça peut arriver. Oui. Ouais, ça peut arriver, on m'a formé, j'ai fait diverses formations, tout ça, bon, il n'y a pas de problème, un peu d'école, un peu de stage, tout ce qu'on veut. Et moi, ce qu'il y a eu par la suite à ça, c'est que j'ai réussi à former un autre ingénieur du son, aujourd'hui qui a eu son diplôme, et ça aussi, ça fait partie de la passion. En fait, pour moi, c'est ma récompense, en fait. Et je lui ai demandé aussi que quand il aura du temps, d'en former une autre, ainsi de suite. Ah, c'est génial, tu es aussi dans la transmission, c'est super ça. Sinon ça va se perdre, pas ça va se perdre, mais disons que aujourd'hui, je veux dire, il y a des structures, il y a tout ça, mais on vous apprend peut-être de la technique, on vous apprend des choses, mais on vous apprend pas forcément le côté humain. Il y a des trucs qu'on peut vous transmettre, mais des choses qui viennent de l'expérience et qui
viennent du savoir-vivre, on va dire. Ça, des fois, on peut pas, on les transmet pas. Bien sûr, et même de l'éducation, j'ai envie de rajouter. Tout à fait, oui, tout à fait. Ah, bah c'est super, c'est vraiment génial le bonheur que tu nous as raconté. Il va en inspirer pas mal, même peut-être notamment des jeunes qui ont envie de se lancer dans cette branche, qui vont montrer un côté qu'on ne présente pas forcément et dont ils n'ont pas forcément conscience. Donc je te remercie. Tu n'hésites surtout pas à nous recontacter si tu as un autre bonheur à nous partager, ce sera avec une grande joie. Ça sera sans problème et ça sera avec plaisir. Je te remercie, je vous remercie, je te remercie. C'est vraiment très bon l'accueil et c'était vraiment chaleureux. Ben, merci beaucoup. D'ici là, prends soin de toi, prends soin de ce beau métier qui te passionne et que tu aimes et continue à répandre toute cette belle énergie et cette belle philosophie autour de toi. C'est gentil, merci. Merci, à bientôt. À bientôt, au revoir, merci. Et n'oubliez pas, vous autres, le bonheur aussi léger soit-il n'est jamais loin, alors sachez le voir, vous en saisir et l'apprécier. À bientôt. Quelques grammes de bonheur. 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 Quelques Quelques grammes de grammes de bonheur. 4 grammes de bonheur. Également envie de donner un peu de bonheur en partageant le vôtre ? N'hésitez pas à prendre un rendez-vous téléphonique avec moi pour une interview sur le lien suivant que vous trouverez également en barre d'infos. À très vite et n'oubliez pas de vous abonner. Merci.